Les haies, si on désire les planter vraiment dans un objectif de maximiser la biodiversité, on va vraiment focusser sur différents éléments clés. Entre autres, la connectivité avec les milieux. Donc, on va positionner les haies dans l'espace de façon à connecter les milieux naturels entre eux. Le choix d'espèces est central dans la création d'une haie favorable à la biodiversité. On va d'abord sélectionner des espèces qui sont bien adaptées au milieu, donc on veut des plantes indigènes le plus possible qui vont répondre à différents besoins en termes d'habitat, de nourriture et de sites de reproduction pour les espèces fauniques locales. On va penser vraiment à répondre aux besoins de différents groupes d'espèces, que ce soit les pollinisateurs, les insectes et les animaux prédateurs et parasitoïdes de nos ravageurs de culture. Si on veut maximiser nos haies dans notre agroécosystème, on peut penser sur la ferme à avoir différents types de bandes ou de haies. Donc, soit des herbacées, des bordures avec des fleurs, des bordures avec des arbustes, puis des bordures avec des arbres. Puis, le mieux, c'est d'avoir plusieurs strates sur notre bordure. Donc, avec herbacées, quelques fleurs, des arbustes, puis des arbres. On va optimiser nos bénéfices pour nos auxiliaires de lutte parce qu'ils vont avoir des fleurs pendant toute la saison. Ils vont avoir des proies alternatives pendant toute la saison. Ça va permettre vraiment d'avoir tout ce qu'ils ont besoin là, pour l'ensemble de la saison. Si on regarde sur la ferme, c'est d'avoir à peu près dans un rayon de 1,5 km tous ces types de bandes-là ou de haies-là. Parce que ça va favoriser le déplacement de ces insectes-là. Souvent, ils sont très petits. Ils ne peuvent pas se déplacer sur des très grandes distances. Et donc, d'avoir plusieurs types d'habitats à l'intérieur même de la ferme, mais ça va les favoriser, ça va les garder en place. Au niveau des espèces d'arbres et d'arbustes, je vais vous dire qu'il n'y a pas d'espèces magiques, là. Ce qui est important, c'est d'en combiner des espèces ensemble, de bien regarder les types de sols. Il y a des espèces qui poussent mieux dans le sable, d'autres dans l'argile. Est-ce que le terrain est bien drainé ou pas drainé? Donc, il faut s'ajuster. Il y a des guides qui existent pour ça. Consultez-les avant de faire vos choix. Au niveau du choix des végétaux, c'est toujours un work in progress parce que, vous savez, avec le réchauffement du climat, on commence à avoir des espèces qu'on peut planter du sud plus au nord. Il y a des maladies qu'on n'avait pas prévues. Par exemple, on a planté beaucoup de frênes dans les années 80-90. Puis il y a eu la grêle qui est arrivée, donc on est obligé de modifier. Donc l'important, c'est vraiment d'y aller avec des... Ce qu'on a appris vraiment, c'est d'intégrer le plus possible d'espèces différentes dans d'arbres et d'arbustes. Ça nous une assurance de protection s'il y a un problème d'insectes ou de maladie. Si on veut, par exemple, favoriser les insectes bénéfiques, on va chercher à avoir une floraison dans notre haie qui va être abondante et continue toute la saison. Ce qui implique inévitablement d'intégrer différentes strates végétales. Donc, on va avoir, par exemple, des arbres qui vont avoir une floraison hâtive, qui vont permettre d'ajouter du pollen, du nectar dans l'écosystème. On va avoir des strates arbustives qui prennent le relais à ce moment-ci, plus tard en saison, donc à l'été, pour une floraison assez abondante. Et ensuite, on va avoir les espèces herbacées qui vont permettre de continuer la floraison jusqu'aux premières neiges. D'ajouter des arbres dans un agroécosystème, ça va aussi permettre de servir de perchoir et de site de nidification à plusieurs ennemis de nos ravageurs de culture. Donc, on va penser aux oiseaux qui vont venir manger des insectes puis qui ont besoin de ce site-là pour se percher, pour établir leur nid. Les chauves-souris vont également être des alliés de culture précieux qui vont être plus présents, plus abondants dans l'agroécosystème si on a des arbres. En ajoutant un couvre-sol herbacé, on va permettre aussi la colonisation du milieu par plusieurs insectes bénéfiques qui se déplacent au sol, mais aussi par des reptiles et des amphibiens comme les crapauds qui vont être présents pour contrôler aussi nos ravageurs de culture. En misant sur une diversité de végétaux dans nos aménagements, on répond à une diversité de services écologiques et on rend aussi nos systèmes plus résilients face aux changements, dont les changements climatiques. Dans une perspective justement d'avoir une floraison hâtive jusqu'à la fin du mois d'août, les saules, dans un autre type d'aménagement, que ça peut être au niveau de stabilisation de berge, les saules ont la propriété de, c'est les premiers vraiment arbustes qui font des fleurs, avril,
Vous avez déjà une floraison début mai maximum. Au niveau des arbustes, encore une fois, il y a une floraison qui est surtout importante, dans le sens, dans un volume, un arbuste, un viorne trilobé qui a 7, 8, 10 ans, a un grand volume de fleurs et ensuite a vraiment une grande production de fruits par plant qui dure assez longtemps, jusqu'en décembre. C'est vraiment une source importante, le viorne trilobé, qui est une espèce champion, comme on dit, dans le sens qu'il vraiment, il fait le travail sur plusieurs niveaux. Le sureau est un arbuste comme le viorne, qui a à peu près une séquence de fleurs, fruits, qui s'apparente aux plantes, bien qu'une floraison un petit peu plus hâtive. Après ça, vous avez toutes sortes d'autres espèces au niveau arbuste, comme les aronis noirs. On va mettre du cornouiller. Ici, le cornouiller va avoir plus un aspect de stabilisation. Au niveau de la bande fleurie qui longe le champ, on a un grand volume, une diversité souvent de fleurs pour les pollinisateurs. Les arbustes ont une hauteur de la maturité de 3 à 5 mètres. L'arbuste a un grand volume de fleurs et ensuite de fruits. Et l'arbre, bien, il y a vraiment une importance au niveau de l'effet brise-vent. Et les 3 strates au niveau de la faune vont être un habitat optimal pour la faune. On va avoir une plus grande diversité de la faune vu qu'on a une plus grande diversité d'habitats versus si on a juste une rangée d'arbres. La présence d'arbustes vient créer, on peut jouer au niveau de la porosité de la haie avec l'arbuste, vu que l'arbuste à maturité va occuper la base et les arbres en haut. Donc, on peut jouer avec ça. Et chaque espèce d'arbre a souvent une faune associée. Par exemple, l'épinette blanche, qu'on utilise souvent, qui est important comme brise-vent, vu son feuillage fermé, est vraiment prisé pour la nidification. Ensuite, il y a les semences. Une semence de carrier versus de chêne, de tilleul. On a une faune qui va venir chercher ça. Si on veut réellement aménager notre bande ou notre haie, on peut rajouter des bûches de bois, on peut se faire des buttes de sable aussi à peu près aux 150 mètres. On peut rajouter des îlots de fleurs ou s'assurer qu'on a des fleurs indigènes ou d'autres fleurs qu'on peut venir planter même à l'occasion à peu près aux 150 mètres dans notre haie. Donc, si on note tout ça, c'est certain qu'on va optimiser pour tous les auxiliaires de lutte puis les insectes bénéfiques aussi comme les pollinisateurs, entre autres. Plusieurs guêpes parasitoïdes ont aussi besoin de buttes de sable. C'est des guêpes fouisseuses, c'est-à-dire qu'ils vont se creuser un nid, ils vont faire des chambres, ils vont pondre un œuf sur un insecte qui vont avoir été chercher, par exemple, une chenille, qui vont paralyser, qui vont mettre dans chacune de leurs petites niches. Ils vont pondre un œuf là-dessus et il va émerger, les œufs vont émerger en larves qui vont manger la chenille, mais les chenilles restent vivantes. Donc, c'est vraiment un système. Ces guêpes-là ont besoin d'avoir des endroits où ils peuvent faire des trous dans le sol finalement. Pour les insectes, comme c'est très, très, très diversifié comme groupe, on n'ira pas jusqu'à donner vraiment des espèces d'arbres précises ou bien des espèces de plantes à fleurs précises parce que ça serait vraiment trop compliqué d'essayer d'aménager pour certains groupes. Parce que, par exemple, les coccinelles convergentes aiment beaucoup aller hiberner au pied de certains arbres. Les aulnes, les saules, par exemple, pour la coccinelle maculée. On a les érables pour la coccinelle à 7 points. Donc, il y a des espèces comme ça qui sont plus intéressantes pour spécifiquement. Mais c'est tellement varié, le groupe des insectes, que ça devient compliqué d'avoir des aménagements spécifiques pour une espèce. Ça ne veut pas dire non plus qu'on l'a dans notre coin de ferme, d'environnement ou dans notre... Donc, le mieux, c'est de vraiment essayer de diversifier le plus, soit dans la haie, soit sur la ferme, pour avoir le maximum de différents types d'environnements pour être certain qu'on a toute notre guilde, finalement, d'ennemis naturels.